Le ruban de PowerPoint 2010 est un élément très important. En effet, celui-ci possède toutes les fonctionnalités présentes dans ce logiciel. C'est pourquoi donc PowerPoint 2010 vous donne la possibilité de le personnaliser. Vous aurez par exemple la possibilité de créer un nouvel onglet et d'y insérer donc les outils que vous souhaitez. Donc pour effectuer ces différentes manipulations, nous allons tout d'abord nous rendre en haut à gauche et cliquer ici sur le menu Fichier. Une fois dans ce menu, nous allons nous rendre dans les options de PowerPoint en cliquant tout en bas donc à gauche ici sur Options comme ceci. Nous avons alors ici cette nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Une fois dans cette fenêtre, je vais me rendre ici dans la catégorie à gauche sur personnaliser le ruban. Et c'est donc dans cette partie-là que nous allons pouvoir personnaliser le ruban qui apparaît sous PowerPoint 2010. Donc tout d'abord, vous pouvez voir ici deux listes. Donc la première correspond aux différentes commandes disponibles sous PowerPoint. Celle de droite correspond donc aux différentes commandes actuellement présentes dans votre ruban. Donc nous allons ici créer un nouvel onglet. Je clique donc en bas ici sur nouvel onglet comme ceci. Nous avons donc ici par défaut donc un nouvel onglet qui se crée. Pour le renommer, je clique dessus et je clique ensuite sur le bouton renommer comme ceci et je choisis maintenant un nouveau nom pour cet onglet. Je vais par exemple ici créer un nouvel onglet où je vais donc insérer les différents outils les plus utilisés. Donc cet onglet, je vais le nommer outils utile comme ceci. Ensuite je clique sur OK donc pour effectuer donc ce renommage et voyez donc le renommage donc a bien été effectué donc sur l'onglet correspondant. Je peux également choisir de renommer ici le groupe qui vient d'apparaître, donc groupe qui vous permettra de catégoriser donc les différentes fonctionnalités que vous choisissez d'insérer. Donc, par exemple ici, je sélectionne le groupe et je clique ici sur renommer. Je vais par exemple ici créer donc ce premier groupe où je vais insérer les différents outils me permettant de mettre en forme donc soit mon texte ou encore mes différentes formes. Donc je sélectionne ici le nom nouveau groupe et je clique ici sur mise en forme comme ceci. Vous pouvez également ajouter un symbole à ce groupe, symbole que vous allez choisir dans cette liste-ci. Donc ici je n'ajoute pas de symbole, je clique donc ici sur OK comme ceci et vous pouvez voir ici donc ici le groupe a bien également été renommé. Donc maintenant je sélectionne le groupe, je vais maintenant choisir quelle commande je souhaite y faire apparaître. Par exemple ici il y a la commande me permettant de modifier la couleur de police, je clique donc dessus pour la sélectionner et je clique ensuite sur ajouter et voyez donc la commande a bien été insérée donc sur le groupe que j'avais actuellement donc sélectionné. Donc je peux faire de même par exemple ici. Si je souhaite, donc je vais tout d'abord redescendre comme ceci. Si je souhaite par exemple pouvoir mettre en forme l'arrière-plan, je clique ici sur mise en forme de l'arrière-plan, je clique ensuite sur ajouter. De même ici pour l'objet, mise en forme de l'objet, je clique sur la commande et je clique de nouveau sur ajouter comme ceci. Je vais maintenant créer un nouveau groupe, je clique donc de nouveau ici sur nouveau groupe comme ceci. Donc ici je sélectionne le groupe, je clique ensuite sur renommer et ce groupe je vais le renommer donc copier-coller et je vais insérer donc les différentes commandes me permettant de copier et de coller mes éléments. Je clique donc ici sur OK pour procéder à la création du groupe. Maintenant ici je vais remonter. Et je vais donc insérer ces différentes commandes. Donc copier, je sélectionne ici la commande, je clique ensuite sur ajouter. De même pour coller, je sélectionne la commande, je clique sur ajouter. Et je vais également finir par couper ici. Donc je sélectionne la commande et je clique ici sur le bouton ajouter comme ceci. Sachez qu'une fois ces différentes fonctionnalités insérées, vous pouvez choisir leur ordre d'apparition. Si par exemple ici je souhaite mettre couper avant coller, je sélectionne la commande et je clique ici une fois sur la flèche du haut et voyez donc la commande qui a monté d'un cran. Vous pouvez effectuer cette manipulation de même ici pour les onglets. Donc je sélectionne l'onglet que je souhaite ici faire apparaître en première position. Je clique donc ici une fois sur la flèche du haut et voyez donc maintenant l'onglet que j'ai créé apparaît bien donc en première position. Donc je vais m'arrêter là ici donc pour la création de cet onglet. Je clique donc ici en bas sur OK
pour donc apporter et sauvegarder mes changements. Donc vous pouvez voir ici que maintenant, si je me rends dans le ruban d'Office 2010, apparaît bien un nouvel onglet, je clique dessus et dans cet onglet apparaissent bien donc les différents outils souhaités. Donc ici tout d'abord le groupe mise en forme où je peux ici changer la couleur de police, changer l'arrière-plan ou mettre en forme mon objet, et également le groupe copier-coller où je peux donc copier ou couper pour ensuite coller les différents éléments que je souhaite. Pour finir, nous allons voir comment supprimer ce nouvel onglet. Je retourne donc dans Fichier, puis tout en bas je clique ici sur Options, et donc dans cette fenêtre je me rends ici sur Personnaliser le ruban. Donc ici je vais supprimer cet onglet, je le sélectionne donc, et donc ensuite je clique tout simplement sur Supprimer comme ceci, et vous pouvez voir maintenant l'onglet a disparu de cette liste. Je clique donc sur OK pour appliquer mes changements. Vous pouvez voir que maintenant dans le ruban Office n'apparaît bien plus donc l'onglet que j'ai choisi de créer dans cette vidéo formation. Voilà, nous avons appris dans cette vidéo formation à personnaliser le ruban présent sous PowerPoint 2010. Vous savez donc maintenant comment créer un nouvel onglet et y insérer les différents